mesdames et messieurs, en vos honneurs, dignités, grades et qualités, tout protocole observé. Je voudrais tout d'abord vous dire ma joie d'être ici parmi vous, dans cette magnifique ville marocaine de Dakhla, porte d'entrée du royaume vers l'Afrique de l'Ouest, un site naturel spectaculaire, considéré de nos jours comme la destination touristique de rêve de notre côte atlantique. J'aimerais également exprimer tout l'honneur qui m'échoit de prendre part à ce forum placé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et qui met la question du développement de cette région comme le développement d'Afrique au cœur de ses préoccupations. Je ne peux terminer mon introduction sans remercier les organisateurs, Si Hassan Alaoui et Madame Souad Mkawi, pour l'invitation et surtout pour l'accueil chaleureux qui nous a été tous réservé dès notre arrivée. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Afrique d'aujourd'hui se transforme. C'est un continent qui émerge et qui place le développement de l'économie au sommet de ses priorités. Mais la question qui demeure toutefois posée est de savoir dans quelle mesure notre continent saura relever les nombreux défis démographiques, économiques, environnementaux et technologiques auxquels il est confronté, et comment il pourrait s'intégrer positivement dans l'économie mondiale et conforter son développement durable. Fort de sa diversité et de ses ressources humaines et naturelles, le continent dispose d'atouts considérables pour parvenir à générer une croissance inclusive et éradiquer la pauvreté. L'Afrique a une importante richesse en ressources naturelles. La région renferme la plus grande masse de terres arables de la planète, les deuxièmes plus grands et plus longs fleuves du monde, le Nil et le Congo, la deuxième plus grande forêt tropicale et environ 30% de toutes les réserves mondiales du minerai. À cela, il faudrait ajouter une jeunesse très active. En 2050, l'Afrique comptera plus de 2 milliards d'habitants, soit près du double de sa population actuelle. Mais comment transformer ce potentiel en richesse? Cela passe par une politique de transformation économique dans une approche de politique intégrée et globale. Le continent doit accélérer sa reconstruction dans une logique de partenariat Sud-Sud, une Afrique qui fait confiance à l'Afrique. La carence en infrastructures occupe une place importante dans cet état de fait. Le manque d'infrastructures suffisantes et fiables continue de freiner les économies africaines. Et dans ce contexte, le développement et l'amélioration de ces infrastructures pourraient avoir des effets considérables sur la croissance. Ceci permettrait de promouvoir les activités économiques et de renforcer le commerce intra-régional qui contribuerait de manière significative à la sécurité alimentaire et au développement économique et humain de notre continent. Si l'Afrique parvenait à développer et améliorer ses infrastructures, elle pourrait augmenter son PIB par habitant de 2,6 points supplémentaires chaque année. Et selon la Banque africaine de développement, les besoins annuels de financement des infrastructures en Afrique, routes, ponts, réseaux d'énergie, ouvrages hydrauliques, réseaux numériques, ainsi que les besoins urgents en matière de santé, d'éducation, de capacité administrative et de sécurité. Donc toutes ces infrastructures, les besoins oscilleraient entre 130 et 170 milliards de dollars pour les 15 prochaines années. Le gap de financement est de l'ordre de 68 à 108 milliards de dollars. Ceci a été rendu difficile ces dernières années par la crise sanitaire mondiale et par les bouleversements géopolitiques et économiques qui ont provoqué des sorties de capitaux sans précédent des marchés émergents et des économies en développement, y compris en Afrique. Globalement, ces sommes atteignent quelques 95 milliards de dollars. S'ajoutent à cela les défis majeurs qui se présentent au continent, notamment ceux liés à la modernisation des instruments de gestion publique et de la sécurisation des fonds de l'État et à la création d'activités génératrices de croissance et de richesse pourvoyeuses d'emplois. Le financement de ce gap de long terme post-crise appelle des efforts sur plusieurs fronts. D'autant plus que quelques 12 millions de personnes intègrent chaque année la population active de notre continent et que des contraintes économiques et budgétaires bloquent les gouvernements nationaux. De quelle manière faut-il donc agir? Afin d'apporter des éléments de réponse à ces interrogations, il convient de se pencher profondément sur la question financière, la question du financement. Plus précisément sur l'enjeu de la disponibilité
de ressources financières longues, ou long terme, abondantes et peu onéreuses. Le problème est de savoir comment mettre en relation les agents économiques de manière efficiente dans un continent où les leviers de croissance et de création de valeur sont d'abord un enjeu politique et où les besoins sont structurels et de long terme. Ce contexte particulier rend primordial la mobilisation de ressources internes de long terme. Et pour faire face à ces enjeux africains en matière d'investissement, en infrastructures principalement et de croissance, il est essentiel de mobiliser l'épargne et de s'assurer qu'elle est orientée vers la transformation économique. L'expérience dans certains pays d'Europe et d'Amérique a démontré depuis 1816, les cas de la France, d'Italie, du Portugal, du Brésil et du Canada, que la transformation sage et sûre de l'épargne intérieure contribue assurément au développement économique d'un pays. Mesdames et messieurs, les évolutions économiques et sociétales vécues par certains pays ont conduit à la création d'institutions spécifiques qui ont pour fonction principale la mobilisation de ressources internes composées de fonds spéciaux et de fonds d'épargne et leur transformation en investissement productif. En confiant ces dépôts à ces organismes qui bénéficient d'une indépendance contrôlée et relevant du secteur public, ces États se sont dotés d'outils à même de remplir les deux rôles essentiels dévolus à ces institutions dénommées caisses de dépôt, à savoir sécuriser et faire fructifier des fonds aux enjeux sociaux considérables et canaliser une manne financière appréciable vers l'investissement durable d'intérêt collectif. Le caractère public de ces caisses de dépôt a fait de ces dernières un accompagnateur tout désigné des stratégies et des plans de développement des autorités publiques. Le logement et l'immobilier de façon plus large constituent les secteurs d'investissement commun de ces entités, tant les problématiques d'accès au logement par les populations et l'équipement en infrastructures urbanistiques ont représenté et continuent de représenter un objectif majeur dans de nombreux pays, notamment en Afrique. Le modèle économique de caisse de dépôt répond donc parfaitement aux préoccupations de notre continent africain. Une caisse de dépôt fait coexister une activité d'investisseur long terme et une activité de gestionnaire de missions d'intérêt général confiées par des mandats publics. C'est dans cette logique, mesdames et messieurs, et au vu de ces besoins, que le Maroc s'est doté dès 1959 d'un organisme basé sur ce modèle, la Caisse de dépôt et de gestion, acteur public majeur et pionnier de l'épargne institutionnelle du Royaume du Maroc, qui a fait œuvre de pionnier dans le développement de nouveaux secteurs indispensables au développement à long terme de notre pays. La Caisse de dépôt et de gestion a apporté son expertise, son engagement au développement de projets stratégiques, notamment en infrastructures durables, en logement et en logistique, avec la construction d'hôtels, l'aménagement de zones urbaines ou touristiques nouvelles et le développement de zones industrielles. La CDG a joué un rôle décisif dans la concrétisation de différents projets en partenariat avec des opérateurs diversifiés, publics, privés, nationaux et étrangers, notamment en matière d'habitat social et de renouvellement urbain. Elle a contribué à développer plusieurs niches créatrices de valeur dans le domaine du tourisme et aussi, et plus important, dans le domaine de l'industrie, notamment de business park dans le cadre du plan émergence. La CDG gère actuellement une vingtaine de zones industrielles et de parcs industriels. La CDG dispose à ce jour de ressources dépassant les 280 milliards de dirhams, environ 28 milliards de dollars, une épargne stratégique cruciale pour augmenter notre potentiel d'investissement. Dans ce contexte, mesdames et messieurs, que peut-on faire alors pour notre continent et comment rendre ces investissements possibles et impactants? C'est une question de conviction et de volonté, mais c'est aussi et surtout un engagement éthique, puisque notre avenir commun en tant qu'Africains, notre désir de prospérité et de bien-être partagé, d'unité et d'intégration doivent nous pousser à agir ensemble et déployer nous-mêmes les initiatives nécessaires pour rattraper les retards constatés. S'inscrivant ainsi dans le cadre des autres orientations royales, nous nous sommes attachés à donner une forte impulsion à notre action envers l'Afrique, en veillant à ce que le réalisme dans les approches, l'efficience des moyens d'action et le rendement soient nos atouts majeurs. Nous avons donc cherché à construire des partenariats fondés sur des intérêts communs et la volonté conjointe de réaliser le développement durable. À cet effet, nous nous sommes accrochés à mettre à la disposition de notre continent notre expérience
et notre savoir-faire en nous impliquant dans des projets de création de caisses de dépôt dédiées au développement au sein du continent. La Caisse de dépôt et de gestion du Royaume du Maroc a ainsi initié de nouvelles voies de faire ensemble avec les pays frères et amis, avec comme objectif de travailler de concert dans un esprit de partage et d'amitié. Notre modeste expérience, longue et riche, nous a permis de jouer un rôle de pionnier en ouvrant de nouvelles voies, tant pour le développement de l'épargne en Afrique que pour sa transformation en investissement. Ainsi, et depuis 2004, une collaboration étroite s'est développée avec différents pays frères d'Afrique, comme le Cameroun, le Sénégal, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Tunisie, la Mauritanie, la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville, le Togo ou le Burkina Faso, sur des sujets aussi variés que la création de caisses de dépôt, les métiers de la retraite, le financement des PME-PMI ou les aménagements urbains et industriels. Parallèlement, la Caisse de dépôt et de gestion marocaine a contribué à la mise en place, dès 2011, du Forum des caisses de dépôt, un lieu d'échange et de développement d'idées et de savoir, rassemblant une quinzaine de pays et dont la première édition a été organisée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI le Vieux-Assiste à Marrakech en janvier 2011. Cette plateforme, qui se veut un rendez-vous biannuel entre institutions spécialisées, chargées de gérer et de faire fructifier une épargne particulière confiée par des mandats publics, est devenue l'espace de rapprochement, d'entente et de création de valeur pour certains pays du continent. Pour ce qui est de notre modèle économique de caisse de dépôt, la CDG a lancé en 2017 une initiative intitulée Programme international CDG pour l'Afrique, initiative visant à mettre en valeur le modèle économique de caisse de dépôt comme alternative de collecte, de gestion et de transformation de l'épargne au service du développement économique et social de nos pays. Cet événement est l'occasion de réaffirmer, si besoin est, la vocation africaine de la Caisse de dépôt et de gestion qui, en application des orientations de Sa Majesté le Roi le Vieux-Assiste, en fait un axe majeur de sa vision stratégique et de sa coopération extérieure. Mesdames et messieurs, l'Afrique est aussi devenue depuis quelques années un champ de déploiement stratégique de certains métiers du groupe CDG. Ainsi, la Société Centrale de Réassurance, filiale du groupe et première compagnie de réassurance du marché marocain, a réorienté ses activités internationales vers l'Afrique et le Moyen-Orient, et aujourd'hui, elle a des bureaux de représentation en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est. Novec, filiale d'ingénierie du groupe, intervient aussi à travers des études de projets en Côte d'Ivoire, au Niger, au Burkina Faso, au Sénégal, au Cameroun et au Congo, sur des sujets aussi variés que le bâtiment, l'eau, les barrages, les infrastructures, l'environnement et l'agriculture. D'autres filiales du groupe opèrent également sur notre continent, notamment la filiale Medzel, leader au Maroc dans l'aménagement et la gestion de parcs d'activités dans l'industrie et l'offshoring, qui a contribué à des projets structurants dans le cadre de missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le développement de zones industrielles pilotes et d'espaces d'accueil industriels, principalement au Mali, en Guinée, en Côte d'Ivoire et au Gabon. Enfin, la CDG a contribué au lancement d'une initiative africaine qui assurera la mobilisation de ressources pour les projets verts développés sur le continent en lançant officiellement en novembre 2016 le premier rassemblement d'investisseurs africains pour le climat. Mesdames et messieurs, depuis près de décennies, et sous l'égide de Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste, le Maroc a décidé de s'inscrire comme acteur clé dans une trajectoire africaine de transformation et de développement avec l'idée de créer une chaîne de valeur globale, économique, politique, culturelle et sociale. Aujourd'hui, fort de notre réussite, mais également fort des leçons et aussi de nos échecs et de l'expérience acquise, et dans la perspective de l'opérationnalisation effective de la zone de libre-échange continentale africaine, SDECAF, étape cruciale vers la réalisation de l'intégration régionale de ce continent, nous nous engageons à ouvrir de nombreux chantiers avec notre continent africain pour tirer parti des avantages et des forces de chacun d'entre nous, conformément à nos ambitions et à nos choix stratégiques. La convergence des questionnements actuels nous conforte dans l'intérêt de cette rencontre, ne dit-on pas que du choc des idées jaillit la lumière. J'ai la conviction que ces problématiques ouvriront la voie à une coopération intense, mutuellement profitable, et que notre rencontre saura alimenter la flamme
pour un avenir plus prospère pour l'Afrique. Je vous remercie.